Ah bah, je pense que comme tout le monde, je suis ravi de pouvoir enfin aller en terrasse et ensuite d'aller visiter toutes les expositions qui vont avoir lieu sur Napoléon à Paris et en région. Ça va être des beaux moments. Il y a de très belles expos. Alors sur Paris, il y a une magnifique exposition faite par Chaumet sur Joséphine. Il va y avoir la grande exposition Napoléon au Hall de la Villette. Il y a une très belle exposition sur la fin de Napoléon aux Invalides. Et très bientôt, je comprends, une très belle exposition à la mairie de Puteaux. Je trouve que le travail de Dominique Béthune est formidable, il a une passion incroyable en plus. Le, la, la, la logique de Napoléon, enfin ce qui fait, quand on pense Napoléon, on pense tout de suite soldat de plomb, on pense tout de suite petit soldat. Donc là, c'est merveilleux de transformer ça en Playmobil. Et c'est vrai que Playmobil n'a jamais fait. Je crois que cette année ils font un Napoléon Playmobil, mais ils n'ont jamais fait de Playmobil à thème napoléonien. Donc là, Dominique Béthune a fait un remarquable travail pour reconstituer des batailles, reconstituer les scènes du sacre, reconstituer les principaux moments de l'histoire du Premier Empire avec des Playmobil, c'est génial. Ça amène les enfants vers un personnage comme Napoléon, donc déjà ça les amène vers l'histoire, c'est une très très bonne chose. Et le personnage de Napoléon pour les enfants, petits garçons et petites filles, puisqu'il y a Napoléon, il y a également tout le rôle des femmes sous l'Empire qui est très important. Et Dominique Béthune d'ailleurs donne une bonne place aux femmes dans sa collection. Joséphine, Caroline, Pauline, Elisa, Laetitia, et la mère, les sœurs et les épouses de Napoléon qui ont toutes été des souveraines. Et pour les enfants, c'est vrai que c'est magique, parce que Napoléon, c'est les batailles, Napoléon, c'est des princesses et des royautés, Napoléon, c'est des images flamboyantes, c'est des images qui frappent l'imagination. Donc c'est une très belle façon d'amener les enfants vers l'histoire, puisque quand on s'intéresse à Napoléon, on s'intéresse à l'histoire, et donc à toute l'histoire, donc c'est très bien. Ah, vous savez, l'histoire de France en général est tellement incroyable. C'est 100 fois Game of Thrones, c'est 100 fois c'est extraordinaire l'histoire de France. Que quand on a la chance, c'est passionnant, c'est mouvementé, c'est ahurissant, c'est 2000 ans d'une histoire fabuleuse. Quand on a la chance de représenter une portion de cette histoire, et en plus que cette portion soit l'épopée impériale, le moment le plus flamboyant de l'histoire de France, c'est une chance formidable. Donc c'est un immense honneur, c'est une immense fierté. Alors le rôle alors d'abord de mon père qui est le chef de famille, le prince Murat, et moi qui suis le prince héritier, mais également de tous mes cousins, et bien évidemment le rôle du prince Napoléon, c'est de faire vivre et de protéger cette mémoire et cet héritage, oui, absolument. Et c'est vrai qu'on voit Napoléon, alors les traces de Napoléon sont partout, dans la France entière. Il a tellement bâti, il a tellement construit, il a tellement œuvré en si peu de temps qu'il a laissé des traces de son passage qui sont aujourd'hui, qu'on croise tous les jours quand on marche dans la rue ou quand on est dans la campagne. Oui. Alors Murat, c'est un condensé, si vous voulez, assez incroyable. C'est un espèce de super-héros Marvel, d'abord, parce qu'il est strictement invincible. Donc Murat, c'est le plus grand cavalier de toute l'histoire militaire mondiale. Il n'y a pas de comparaison. C'est un mélange entre Sébastien Chabal et Brad Pitt. Ça, c'est une espèce de masse, très très bel homme. C'est le 11e enfant d'une femme sa mère avait 46 ans quand elle a accouché. Elle a fait un mélange entre Chabal et Brad Pitt, c'est pas mal. Il est d'origine du Quercy, donc c'est cette région de Gascogne d'où viennent les mousquetaires, d'où viennent les personnages les plus flamboyants de la fiction française, comme par exemple, évidemment, Cyrano de Bergerac. Et Murat, si vous voulez, donc, va associer son destin au destin fabuleux de Bonaparte et de Napoléon Ier. Ils vont avoir un parcours commun où Murat sera vraiment un des appuis principaux, si ce n'est l'appui principal des victoires de l'empereur. Et Murat, en épousant la sœur de Napoléon, intègre la famille de l'empereur, devient grand-duc de Berg et de Clèves, puis roi de Naples. Et la vie entre Murat et Napoléon va se compliquer. Ils vont avoir une relation un petit peu compliquée sur la fin, mais finalement ils se réconcilieront sur l'extrême fin et finalement ils se refâcheront. Et résultat, Murat ne sera pas à Waterloo, ce qui a été une grande déception de Napoléon. Mais Murat, c'est beaucoup plus qu'un sabreur incroyable, c'est beaucoup plus qu'un chef de guerre ahurissant. C'est un très très bon roi de Naples. Les Napolitains ont une passion pour Murat, l'Italie a une passion pour Murat. Dans toutes les écoles italiennes, on apprend la période de Murat parce que Murat est celui qui est à l'origine de l'unité italienne. Si aujourd'hui il y a une Italie, c'est grâce à Murat. C'est lui qui est c'est Murat qui lance l'impulsion. Ensuite, c'est bien sûr Cavour et Napoléon III, mais celui qui lance l'impulsion, c'est Murat. Contre l'avis de tous à l'époque. Même Napoléon n'était pas d'accord. Et finalement, c'est le rêve de Murat qui verra le jour avec une Italie unifiée. Et il est célébré en Italie tous les ans
pour ça. Ah, c'est vrai que si Murat avait été à Waterloo, très probablement, même de l'avis même de Napoléon, très probablement ça aurait été une victoire. Et effectivement, si on avait gagné Waterloo, là on peut faire de l'Uchronie, mais qu'est-ce que ça aurait donné? Ça, personne n'en sait rien. Alors oui, alors moi j'ai fait mon service militaire, mais je l'ai fait très sérieusement. J'ai fait mon école d'officier de réserve à Saint-Cyr, au 4e bataillon de Saint-Cyr. Ensuite j'ai intégré un régiment de parachutistes, le 14e régiment parachutiste de commandement et de soutien. Et enfin j'ai intégré un régiment de force spéciale, qui est le premier régiment de parachutistes d'infanterie de marine. Et j'ai fait une petite période avec le premier RPIMA au Kosovo. Donc ensuite, je suis resté dans la réserve des forces spéciales pendant un certain temps, mais mon activité principale était évidemment le Kosovo. J'ai fait un petit tour pour d'autres raisons que militaires en Afghanistan. Mais oui, bien sûr, c'est obligatoire. Tous les Murats, depuis le premier, ont combattu. Mon grand-père a été tué dans la résistance par les nazis, il avait 24 ans. Et tous mes arrière-grands-pères précédents ont fait, bien sûr, Verdun, la Première Guerre mondiale, ils ont été de tous les combats. Ils ont toujours été officiers, toujours. C'est vrai, oui, c'est cet épisode de la Première Guerre mondiale où les 6 frères, les 6 princes Murat qui étaient 6 frères à l'époque, sont tous partis sur le front. Et à cette époque-là, il y avait de grandes contestations. On disait que les plus riches restaient planqués à l'arrière pendant que c'est les plus pauvres qui allaient mourir. Et l'État, pour se justifier, la République disait, mais non, regardez, tous les princes Murat sont sur le front. Et là, ça a créé un mouvement populaire très inattendu qui a dit, mais attendez, tous les princes Murat sont sur le front, mais s'ils meurent tous, on n'a plus de princes Murat. Et à l'époque, ça voulait dire quelque chose. C'était quelque chose de très important. Et donc, pendant les 4 ans de guerre, il y a eu un feuilleton comme ça dans les journaux. À chaque fois, on essayait de récupérer un prince Murat. C'était sauver le soldat Ryan, si vous voulez, pour que les six se fassent pas tuer. Et les 6 ont régulièrement répondu, il n'en est pas question, c'est une question d'honneur, on reste sur le front. Ils ont tous fait une guerre remarquable. Il y en a qui sont revenus gazés, d'autres qui ont perdu les jambes, d'autres qui ont été sabrés. Il n'y en a qu'un seul qui est mort. Sur les 6, finalement, c'est le prince Louis qui a sauté sur une grenade allemande. Si c'est sur la passion de l'histoire, non, je pense que les Français sont toujours passionnés d'histoire. Peut-être, alors, toutes les émissions d'histoire le prouvent, c'est toujours des succès d'audience immenses. Les publications historiques et les romans historiques marchent très bien. Donc il y a une vraie passion de l'histoire en France. Est-elle bien enseignée à l'école aujourd'hui? J'ai pas vraiment d'avis là-dessus, puisque je ne sais pas à quoi ressemble le programme scolaire aujourd'hui. Les échos que j'en ai, c'est que ça peut mieux faire. Et en tous les cas, sur l'histoire de Napoléon, non, alors là, pour le coup, l'histoire de Napoléon, tout le monde en parle, on aime ou on déteste, mais on connaît.